Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à cette édition d'Art en Plus. Art en Plus est votre émission culturelle d'art visuel ou encore des arts contemporains. Aujourd'hui, un programme exceptionnel, riche en tout genre et en créativité. Voici le sommaire. Dans sa résidence, l'esprit des lieux, à l'île de Ngor, le peintre Abdoulaye Diallo a reçu l'équipe d'Art en Plus. Voici l'histoire hors du commun. Il y a 3 ans, Abdoulaye Diallo a rencontré le génie de la peinture. Et aujourd'hui, cette peinture a complètement changé sa vie. Artiste ou pas, cet homme vous semblera hors du commun. Regardez. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Être artiste plasticien, c'est s'exprimer sur une toile à partir de couleurs, de crayons ou de pastels. Si être artiste, c'est faire quelque chose qui plaise ou qui en tout cas vous pénètre, oui, je suis artiste. Non, si on part du principe que être artiste, c'est un métier comme tout autre qu'il faut apprendre, qu'il faut vivre d'une manière assez particulière, non. Et je suis arrivé à la chose par le jeu. Parce qu'en réalité, nous avions dans le cadre de l'association des Amis de l'île de Ngor organisé une manifestation culturelle et artistique sur cette île qui s'intitule le Dioko. Et dans le cadre de ce Dioko, il était question de présenter l'ouvrage que j'ai publié sur l'île qui s'intitule La fille du volcan. L'enthousiasme était tel que, à la fin de la manifestation, j'ai eu envie de poursuivre le jeu en empruntant une toile à un de ceux qui organisaient le Dioko. Et quand ils m'ont amené cette toile et des couleurs, à côté de moi il y avait le grand artiste Krembaï et à gauche j'avais une autre artiste plein de talent qui s'appelle Jainaba. Alors j'ai emprunté à l'un son couteau et à l'autre son rouleau parce que durant toute la journée je les ai vus performer. Et j'ai voulu mimer un petit peu les mouvements de l'un et de l'autre. J'ai croisé un ami, Didier Roch, qui lui aussi est venu visiter le travail de Cré. Et en visitant le travail de Cré, a vu ma toile et s'est arrêté. En me disant, cette toile, elle est lumineuse. Alors on a plaisanté, je lui ai dit, écoute Didier, vous la trouvez comment celle-là? Là, il me dit, non, elle est très très belle cette toile. Je lui dis, mais elle n'est pas achevée. Il me dit, mais elle est de qui? Alors on se regarde et je lui dis, mais cette toile est de moi. Il me dit, non, c'est pas possible, Abdoulaye, c'est vous qui avez fait cette toile. Je lui dis, mais c'est bien moi qui ai fait cette toile. Mais elle n'est pas terminée. Alors je me suis mis à frimer un petit peu. En lui disant, non, elle n'est pas terminée, tu vas voir, je vais encore la retravailler. Il me dit, non, 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 cette toile, tu ne touches plus. Je lui dis, ah bon, parce que tu la trouves achevée? Il me dit, oui, non, non, elle est finie comme ça, elle est belle, elle est magnifique, il ne faut plus toucher. Je lui dis, après, bon, d'accord, je ne touche plus, donc qu'est-ce que je fais? Il me dit, il faut la signer, quoi. C'était quand même difficile. Parce qu'après, je me suis mis à faire une deuxième toile. Ah, c'était la catastrophe. En réalité, j'ai mis plus de 10 jours à travailler sur une toute petite toile et je n'arrivais pas à m'en sortir, j'en ai eu marre, je l'ai jetée. En me disant, bon, de toute façon, je suis incapable de faire quoi que ce soit, j'arrête cette histoire-là, je vais informer tout le monde que j'ai plaisanté. Et puis, bon, ben voilà. En jetant la toile, j'ai un ami, Guy, qui me dit, écoute, est-ce que tu peux me l'offrir? Je dis, mais écoute, prends-la, elle vaut rien. Et Guy prend la toile et il met la toile sous le cocotier ici. Une autre Française, une dame du nom de Véronique, qui était de passage aussi sur l'île, qui dit à Guy, est-ce que cette toile est à vendre? Guy qui me regarde, je regarde la dame, je lui dis, oui, la toile est à vendre. Alors j'ai dit à la dame 100 €. Comme ça, on met toujours dans le cadre du jeu. Je dis à la dame 100 €, et puis la dame qui regarde dans sa pochette, elle n'avait pas les 100 € mais elle avait 45 000 francs CFA. Elle sort les 45 000 et elle me dit, voilà, écoutez, voilà, moi, elle a payé donc les 45 000 que j'ai laissé naturellement à Jimmy. Il était tout heureux de repartir avec cette toile, et ce qui a fait de lui aussi un peintre, parce que le lendemain, il est venu, il m'a demandé des toiles et il s'est mis à peindre. L'impulsion réelle est partie de cette deuxième toile-là. Je lui mets tout compté, ce que j'ai considéré nul, valeur zéro, avait une réelle valeur. Et à partir de ce moment, je lui mets tout compté, je reste dans mon jeu, je vais avoir 60 ans, j'ai besoin de me trouver une nouvelle vie. L'écriture est quand même assez difficile, je venais de publier pour la 3e fois. Et ce n'était pas mon métier non plus parce que je suis télécom de formation. Pourquoi ne pas développer cette activité? Et là, je me suis mis réellement à peindre. Alors donc depuis, je n'arrête plus. Je me suis dit, au départ, j'étais très pressé, je voulais performer, je réfléchissais. Je ne réfléchissais pas comme un artiste, j'agissais comme un technicien. J'avais le souci du télé, du temps, de la production, etc. etc. J'ai réalisé globalement en 2 ans et demi 153 toiles.
I think to myself. Je pars de ma compréhension de certaines sourates que j'essaie d'exprimer sur une toile, ou c'est la vie de tous les jours que j'exprime sur une toile, ou c'est comme sur ma dernière toile, je parle de toutes les inondations, ou comme par exemple à Saint-Louis, j'ai été catastrophé par cette histoire de la brèche. J'avais envie réellement de mettre Saint-Louis dans les eaux pour réellement montrer l'importance, la nécessité d'aller intervenir immédiatement avant que le pire n'arrive. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que ceux qui m'ont précédé, ceux qui ont fait, n'ont pas bien travaillé. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à un moment bien précis. Mais il y a nécessité de plus marketer pour réellement permettre à nos talents de mieux se vendre à l'extérieur. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi est-ce que l'artiste africain ne puisse pas vendre à un certain niveau de prix. Comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'une fille de 39 ans, parce qu'elle vit aux États-Unis, réussisse après 10 années de métier à vendre une œuvre d'art à 4,5 millions de dollars et qu'un sollicité ne puisse pas vendre à 1 million de dollars ou 2 millions de dollars. Je ne peux pas comprendre qu'un travail ne puisse pas coûter 100 millions. Je ne peux pas comprendre que parce qu'il est sénégalais ou parce qu'il est ivoirien ou parce qu'il est burkinabé, ne peut pas coûter 500 millions, 200 millions, 400 millions. Je dis non, il faut que les gens sortent un petit peu des formats classiques, de ces systèmes faits par d'autres, et qui en fait fixent leur coût à des prix epsilon, qu'ils restent là-dedans, qu'on les confine là-dedans et qu'ils vivent toute leur vie que là. De la même manière, je dis que je ne comprends pas quand on me parle de littérature africaine. La littérature, c'est la littérature, point. Je ne peux pas comprendre qu'on me dise que, voilà, rester dans le personnage type sahélien, longiligne, maigrichon, etc., c'est ça qu'il faut vendre à l'extérieur. Je dis non, nos artistes l'ont fait ici au Sénégal, il l'a amené en Allemagne, et il a été très fortement critiqué par la presse allemande qui disait qu'en réalité c'était des œuvres d'aéroport. Alors qu'il s'agit d'un grand talent. Il faut que les gens cessent d'être confinés dans des formats qui ne sont pas des formats définis. Moi je m'exprime sur une toile comme je m'exprimerais sur une feuille de papier, comme je m'exprimerais avec mon pied sur un ballon. Il n'y a plus de talent occidental et de moins bon talent africain. I see them blue for me and you, and I think to myself. On nous traite de débiles, on nous traite de fous, on nous traite de dévropathes, je l'accepte, mais pour exprimer cette folie, je mets des prix très élevés. Mais je veux dire qu'en tout cas, je ne veux pas rester dans des formats, je ne veux pas rester dans le truc. Maintenant que l'art africain se vend, il faut qu'il y ait une politique réelle. Je disais, je ne citerai pas là non plus le nom, vous visitez, pour prendre le cas du Sénégal, visitez l'ensemble des bureaux des ministres de la République. Visitez-les. C'est suffisant pour dire pourquoi est-ce que notre art ne s'exporte. Vous verrez très rarement dans un bureau ministériel une œuvre d'art, une toile d'artiste sénégalais. Si ce n'est une toile offerte par l'artiste. Ce n'est pas acceptable. J'ai visité le bureau d'un ministre immense, des murs blancs. N'importe quel artiste se régalerait à meubler ses différents murs. Il n'y avait plus de photo naturelle, c'est la photo du président de la République. Tout le reste était aveugle. Rien sur l'art. J'ai visité les bureaux de la primature. Je ne citerai pas non plus le nom du Premier ministre. Couloir, salle d'attente, bureau, rien. Alors, connaissez-vous que celui qui doit à la limite lui vendre son produit, l'État, doit être le premier consommateur du produit réalisé chez lui. Vous ne trouverez dans aucun bureau du ministre de la République, et très rarement au niveau de direction stratégique, au niveau national, non seulement de toiles, mais de mobilier designé par les artistes, ou à la limite des petites sculptures, des choses comme ça. Vous trouverez des mobiliers de Dubaï, de Chine, de je ne sais où, etc. etc. C'est la catastrophe.
Et après, on va me dire que nos enfants, effectivement, nos artistes ne vivent pas de leur art. Ils ne peuvent pas vivre de leur art dans ces conditions. C'est impossible. Ces gens ne les vendent pas. Le président Mitterrand, quand il a pris le pouvoir en France, la première des choses qu'il a eu à faire, c'était déplacer un certain nombre d'œuvres de l'Élysée au Louvre et prendre des œuvres de ses contemporains au niveau de l'Élysée. Ces toutes premières missions, il se faisait à chaque fois accompagné par des œuvres d'artistes de chez lui et par un ou deux artistes de chez lui. Il vendait la destination France de la même manière qu'il a vendu les Airbus, il a vendu les œuvres d'art. Depuis Senghor, quelques rares fois, on a vu ceux qui l'ont succédé tenter de telles actions. C'est suffisant pour expliquer pourquoi effectivement nous nous exportons. The colors of the rainbow. Pas le souci d'être coté ou pas coté. C'est pas mon problème. Ce n'est pas une préoccupation chez moi. Je continue à jouer, à faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de traiter de la politique sur une toile. Demain, j'ai envie de traiter par exemple du chiffre de la vie parce que j'aime bien jouer de numérologie. Ça a toujours été aussi une passion. J'ai envie de parler des inondations, je fais une toile. De mode, je fais la nouvelle top à Paris. Voilà, je reste dans mon jeu et je continue dans mon jeu. Aujourd'hui, j'ai envie d'être dans du surréalisme, je resterai dans du surréalisme. J'ai envie d'être dans de l'abstrait, tout simplement, je resterai. J'ai envie de figuratif, je ferai du figuratif. J'ai pas envie de sortir de ça, parce que sortir de ça, c'est rester encore une fois dans les formats classiques, être celui-là, ça ne m'intéresse pas. Je veux rester ce que je suis et je reste dans mon jeu.